Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives aujourd'hui. Nous allons encore parler du football, bien évidemment, mais on va un peu faire un constat sur les joueurs qui ont été très illustratifs durant les phases de poule, durant la compétition, cette CAN 2023. Sur les Lions de la Teranga, les champions d'Afrique, les ex-champions d'Afrique qui devraient faire le back-to-back, mais leur aventure s'est arrêtée. Durant les huitièmes de finale, il y avait des joueurs qui étaient très illustratifs durant les phases de poule. Et même en huitième de finale, on va faire au constat sur ces joueurs. Et parmi ces joueurs, on peut noter Krépin Diatta, notre piston droit, qui a été stratosphérique durant cette compétition. Mais aussi, il y a un autre joueur qui s'est illustré, qui a longtemps été décrié, qui a longtemps aussi passé du temps dans cette tanière sans pour autant jouer autant de matchs. Il s'agit bel et bien de l'enfant de Thiès, notre attaquant emblématique. Il s'agit de Habib Diallo, le sociétaire d'Al-Shabaab actuellement, l'ex-meilleur buteur de cette équipe strasbourgeois, l'un des joueurs qui faisait partie de l'année dernière des meilleurs buteurs du championnat français. Actuellement, dans la Saudi Pro League, qui a été stratosphérique, durant cette compétition, on va parler de ces deux joueurs, leur compétition, ce qu'ils ont apporté dans cette tanière durant cette 34e édition CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Avant de parler de ces deux joueurs, on va un peu venir sur les 7 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les 7 derniers champions d'Afrique, leur performance après avoir été champions d'Afrique, et pour cette année, c'était la 7e édition que les champions d'Afrique ne parviennent pas à accéder dans le stade des quarts de finale. 2012, l'Égypte, non qualifiée, après avoir été champion d'Afrique en 2010. 2013, Zambie aussi n'a pas passé les phases de groupe après avoir été champion d'Afrique en 2012. 2015, Nigeria, non qualifié aussi, parce qu'ils étaient champions d'Afrique en 2013. 2017, Côte d'Ivoire, éliminé dans les phases de groupe après avoir été champion d'Afrique en 2015, 2019, le Cameroun aussi éliminé à 8e après avoir été champion d'Afrique en 2017, 2021, l'Algérie éliminé en phase de groupe après avoir été champion d'Afrique en 2019, et le Sénégal aussi éliminé cette année en 8e de finale après avoir été champion d'Afrique en 2021. Et cela montre que dans les 7 éditions passées et chaque année, la CAN veut changer un nouveau champion, et raison pour laquelle, pour la 7e édition consécutive, le vainqueur sortant de la CAN n'était pas le stade des quarts de finale. Mais on va un peu aussi parler du foot européen, et on va venir sur le championnat italien avec un joueur qui est en train de faire une saison d'une dimension extra-stratosphérique, d'une dimension incommensurable. Il s'agit bel et bien du champion du monde, Lautaro Martinez. Actuellement, sans faire de bruit, Lautaro Martinez lâche une vraie saison avec l'Inter de Milan, actuellement capitaine de cette équipe. Des intéristes, ses stats de cette saison: 28 matchs, 22 buts, 2 passes D, et le week-end passé, il a offert aussi la victoire face à la Fiorentina, 1-0, et aussi après avoir offert la Supercoupe d'Italie à l'Inter, 2 matchs consécutifs que le champion du monde, l'Argentin, parvient à porter sur son équipe avec ses buts qui succède match après match. Mais on va aussi parler de l'Atlético Madrid, actuellement troisième du championnat, espagnol. Actuellement, l'Atlético Madrid n'a pas perdu au Wanda Metropolitano, leur fameux stade, depuis plus d'1 an. 27 matchs de suite sans défaite depuis 385 jours, 25 victoires, 2 nuls, forteresse, parce que ces stats sont juste incroyables. Mais aussi, on va parler le type de la saison, invaincu depuis le 5 novembre. On va parler aussi sur le championnat français. On va changer de championnat passé de l'Espagne en venant à la France. Le type de la saison, invaincu depuis le 5 novembre. Le Stade Brestois mené 2-0 accroché le PSG dans le week-end passé au Parc des Princes, et garde sa place sur le podium du victoire actuellement pour les Brestois. 5 matchs nuls, 4 défaites, 17 buts encaissés, deuxième meilleure équipe à l'extérieur
de la Ligue 1. Et on va parler d'un autre joueur, il s'agit bel et bien de l'Italien Moise Kean, qui devait signer à l'Atlético Madrid, mais sa signature a capoté parce que il a eu des blessures et sa visite médicale n'a pas passé, raison pour laquelle Moise Kean ne va pas signer à l'Atlético Madrid. Actuellement, il y a un autre joueur qui est arrivé l'année dernière dans le championnat français, plus particulièrement à l'OM, il s'agit de Vitinha. Le Portugais arrive, mais qui va signer actuellement avec option, avec, comment dirais-je, avec, qui va faire un prêt avec option d'achat dans le championnat italien, plus particulièrement avec les Genoa. Le prêt avec option d'achat va s'élever, comment dirais-je, à 25 millions d'euros. Si le club italien va s'intéresser en fin de saison sur le joueur portugais, l'attaquant portugais Vitinha. Et si nous revenons sur nos joueurs qui ont été très illustratifs durant cette compétition, durant cette 34e édition, Can Total Energy Côte d'Ivoire 2023, et on va parler en premier lieu de Krépin Diatta, le piston droit de cette équipe sénégalaise, lui qui a été détecté, ce joueur qui a été détecté par le regretté Joseph Koto, et qui avait prédit que il fera des joueurs que le Sénégal peut compter durant l'avenir, et cette chose est actuellement, comment dirais-je, le présent, parce que Krépin Diatta fait partie des joueurs qui ont été très illustratifs, qui ont participé à cette belle aventure des phases de poule avant que le Sénégal a été éliminé en 8e de finale. Krépin Diatta qui a été clinique durant cette compétition, cette 34e édition Can Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, Krépin a commencé comme chef d'orchestre, comme numéro 10, étant joueur, c'est sa poste préférentielle, jouer comme numéro 10. Mais comme vous le savez, Krépin était absent lors de notre sacre au Cameroun parce qu'il avait eu ligament croisé. C'est cette blessure qu'il a un peu, comment dirais-je, ralenti de sa carrière. Mais comme vous le savez, le ligament fait partie des blessures qui peuvent, comment dirais-je, rendre le joueur timoré, qui peuvent diminuer les joueurs de ses performances. Et c'est à cause de cette blessure que Krépin n'était pas, comment dirais-je, ne faisait pas partie de cette équipe qui a gagné le sacre en Cameroun. Et cette année, il est revenu et il a, comment dirais-je, participé à cette belle aventure des phases de poule après avoir, comment dirais-je, joué comme poste de latéral, le poste qui n'est un poste qui fait pas partie de ses postes préférentiels, parce que Krépin c'est un numéro 10, mais si nous nous souvenons de son passage à Bruges, le club belge, Krépin jouait là-bas comme milieu excentré. C'est lui qui comment dirais-je, qui occupait le couloir, jouant comme piston, mais jouant aussi comme excentré. Raison pour laquelle il est parvenu à, comment dirais-je, à gérer ce poste de piston droit où comment dirais-je, le joueur préféré pour Aliou Cissé de ce poste n'était pas là. Il s'agit de Youssouf Sabaly, qui a été blessé durant toute la compétition, malheureusement qui n'est pas revenu durant la compétition, parce que le Sénégal est prématurément éliminé en 8e de finale. Mais en tout cas, Krépin Diatta fait partie des joueurs les plus illustratifs durant cette compétition, faisant partie des joueurs qui ont participé à cette belle aventure du Sénégal, malgré ils ont été éliminés en phase, comment dirais-je, en 8e de finale. Mais il reste aussi un autre joueur qui a longtemps été dans cette tanière, mais on peut dire que son temps est venu. Son temps est venu parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de jouer dans cette tanière, après avoir eu beaucoup de sélections, mais tout le temps. Le titulaire au poste était là, Boulaye Dia, qui a été forfait pour cette compétition, raison pour laquelle l'enfant de Thiès, qui n'est rien d'autre, qui est personne d'autre que Habib Diallo, le sociétaire d'Al-Shabaab, qui a été titularisé durant cette compétition, et il s'est imposé parce que il y avait d'autres attaquants, à savoir Nicolas Jackson, le sociétaire de Chelsea, qui joue actuellement dans un club plus capé que lui, mais Habib Diallo, avec cette titularisation, a montré qu'il a du talent et qu'il fait partie des meilleurs attaquants, et il a montré ça l'année dernière sur le championnat français, parce qu'il faisait partie des 5 meilleurs buteurs du championnat français derrière des joueurs comme Kylian Mbappé cette année. Dans cette compétition, Habib Diallo fait partie des joueurs les plus illustratifs durant cette compétition, parce qu'il a marqué non seulement 2 buts, mais il a amené beaucoup d'impact sur le front de l'attaque, permet à ses compatriotes surtout
dans l'attaque, de bien s'illustrer. Et il a été dans l'abattage, il a été dans les buts, mais il a marqué aussi en huitième de finale un but d'une dimension mondiale parce que le but était, il y avait tout dans ce but, de l'équilibre, de très belle frappe, mais aussi comment il a marqué ce but était aussi stratosphérique durant cette compétition. Mais on n'oublie pas le but qu'il avait marqué aussi face à cette équipe brésilienne que le Sénégal avait gagné en match amical 4-2. Et Habib Diallo avait aussi marqué une reprise de volée de très extraordinaire. C'est ce qu'il a repris durant cette compétition en huitième de finale. Cela montre que malgré il joue dans la Ligue de Saudi Pro League, mais il maintient sa forme malgré aussi son coach avant la CAN l'avait recalé pour sa méforme, mais il n'a pas montré ça durant cette compétition. Habib Diallo a fait une très belle compétition et on souhaite qu'il fait son retour dans les 5 grands championnats parce que il a, comment dirais-je, les capacités, il a ce sens du but que les équipes européennes ont besoin et on lui souhaite comment dirais-je, qu'il fait son retour dans les 5 grands championnats parce que c'est un très bon attaquant et malgré il a été toujours attentif dans cette sélection, mais une fois qu'il a eu ses titularisations, il a montré cette saison, il a montré dans cette 34e édition qu'en Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, si Boulaye n'est pas là, lui, il est là pour faire le job et il l'a montré. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout abonner. Mais le plus important, comme je le dis souvent, c'est de partager.